Oui, c'est un grand plaisir d'accueillir l'IRT System X. Juste pour la petite histoire, un petit élément de contexte. Donc, on a signé une entente avec Paul. Donc, c'était au début de l'été. Donc, une entente cadre pour travailler de plus proche en fait avec l'IRT System X, puisque effectivement, donc avec notre initiative, la OpenLLM, Lucie, un modèle ouvert. Ça s'intégrait pas mal en fait dans ce que vous avez fait dans un programme antérieur, mais tu n'es pas là pour en parler ce matin, qui s'appelle Confiance AI. Donc il faut bien que je le dise dans ce sens-là, puisque il y a Confiance IA, mais c'est nos amis québécois. Donc là, on est sur l'initiative, donc un grand projet là qui était dédié finalement à l'IA de confiance et comment on évaluait, comment on construisait des modèles. Mais ce matin, tu viens de nous parler d'autre chose. Peut-être avant de commencer. Donc, allez, Frédéric, tu as donné ton rôle, mais peut-être nous dire qui tu es, et puis ensuite, finalement, qu'est-ce que c'est en fait l'IRT System X, parce que je suis pas sûr que finalement tout le monde connaisse bien l'émission. Voilà, pour commencer. Ouais. Donc oui, donc je suis Sébastien Ripion, donc je suis responsable de l'équipe ingénierie logicielle et infrastructure à l'IRT System X. Voilà, donc c'est une équipe qui est en charge à la fois de l'IT comme a été dit, et puis de l'ingénierie logicielle. Donc on va implémenter en fait des démonstrateurs issus des projets de recherche. Et donc cette équipe est en charge de cette activité-là. L'IRT System X, en fait, c'est un institut de recherche technologique. Hein, il y en a un petit peu plus d'une dizaine en France. Nous, notre créneau, c'est la transformation numérique de l'industrie. Donc on accompagne les industriels français dans la transformation numérique. Alors la transformation numérique, c'est assez large. Hein. Ça recouvre pas mal de sujets. On fait de l'intelligence artificielle, on fait de la cybersécurité, du calcul scientifique, de l'optimisation et d'autres. Et donc notre rôle en fait, c'est d'aller accompagner les industriels en montant des projets de recherche avec plusieurs industriels, des industriels qui vont avoir des cas d'usage et des verrous technologiques et scientifiques sur ces cas d'usage. Et donc on monte des projets cohérents qui vont durer en général 3-4 ans, pendant lesquels on va essayer de travailler en fait sur ces verrous technologiques et scientifiques pour faire avancer l'état de l'art. Et donc dans le cadre de ces projets, on essaye de récupérer des solutions, de construire des solutions logicielles qu'on va capitaliser d'un projet à l'autre, ce qui va nous permettre de faire des plateformes qu'on va pouvoir mettre ensuite à disposition, réutiliser d'un projet à l'autre. Voilà. Et alors donc, nous sommes à l'Open Source Experience, donc salon Open Source, et il me semble que c'est peut-être bien la première fois que vous y êtes présent. L'an dernier, vous y étiez? D'accord. Donc là, cette année, vous êtes sur si je me trompe pas, donc sur le stand du pôle de systématique, voilà. Et donc, vous venez présenter quelque chose de spécifique là dans le cadre de ce salon. Est-ce que tu peux nous en dire? En fait, c'est un programme d'accompagnement de start-up. Exactement. Voilà, je te laisse peut-être en parler plus précisément. Ouais. Et puis après, je verrai si ça nous intéresse, nous aussi. Exactement. Donc, c'est un programme qui s'appelle Start AI at System X. Notre objectif, c'est d'accompagner les startups, donc plutôt des startups en phase de démarrage, des startups qui vont chercher à ajouter, enfin à mettre de l'AI de l'intelligence artificielle, dans les produits qu'ils développent. L'idée, c'est de les aider à faire les bons choix dès le début, en fait, des choix technologiques, des choix d'architecture sur la partie intelligence artificielle. Et pour ça, nous justement, on va mettre à disposition les plateformes en fait issues de nos programmes de recherche. Donc on présente là 2 plateformes et il y a même 3 plateformes dans le programme. Voilà, donc on a une plateforme autour de la qualité de la donnée. On a une plateforme autour de l'hybridation modèle d'IA, modèle physique, et puis on a une plateforme autour du déploiement et de l'évaluation du déploiement en embarqué de modèles d'IA. Et ces 3 plateformes sont open source, et c'est la raison pour laquelle on les présente là aujourd'hui. Peut-être je reviens quand même sur le programme Confiance de tout à l'heure, parce qu'effectivement c'était un gros programme pour nous. Voilà, 45 millions d'euros de budget avec 9 gros industriels et puis un écosystème important en fait de 50 entités qui ont travaillé sur le programme. Et justement dans ce programme dont l'objectif était de réfléchir à comment je vais mettre de la confiance dans les systèmes critiques à base d'IA, on a fait évoluer l'état de l'art, on a produit des méthodologies. On a produit des actifs, donc il y a une vingtaine de composants qui sont issus du programme et qui sont open source ou on passe de le passer très prochainement. Et ce programme aussi a servi à nourrir en fait le programme Start AI at System X, les plateformes qu'on met à disposition, qu'on utilise dans le cadre du programme Start AI at System X. Ont été nourris par la réflexion autour de ce programme, donc avec les industriels. L'idée, c'est de faire quelque chose vraiment appliqué aux industriels. Okay.
Et sur la partie, parce qu'on a parlé d'IA, mais est-ce que donc l'accompagnement startup, c'est IA symbolique et ou IA générative? Et attention, il y a une question piège après. Alors moi je suis pas un spécialiste de la partie, je suis plus un spécialiste, sur la partie plateforme. Mais en gros, on va pas forcément se limiter à un type d'IA. Voilà, on peut accompagner toutes les plateformes, toutes les startups en fait qui veulent mettre de l'IA. Souvent, voilà, on a un produit, on a un MVP, en fait, on veut mettre de l'IA et on n'a pas forcément la compétence technologique, technique, scientifique sur la partie IA. Et donc, on va peut-être prendre des choses sur étagère sans trop réfléchir. L'idée, c'est nous de les accompagner dès le début à nouveau pour faire les bons choix. Donc sur les différents thèmes que j'ai dit, que j'ai évoqués tout à l'heure, mais sur d'autres aussi, c'est possible. On a d'autres plateformes qui vont se rajouter sur le programme pour que, voilà, 2 ans après, la startup qui va vouloir monter à l'échelle, qui va vouloir passer de 1 client à 10 ou à 100, ou alors qui va récupérer des nouvelles exigences, voilà, et pas à refaire un refactoring complet qui peut être assez coûteux, quoi. Donc nous, on va apporter notre propre compétence, intelligence artificielle en particulier et plateforme. Donc j'ai un homologue qui s'appelle Loïc Quentin, en fait, qui est responsable de l'équipe ingénierie intelligence artificielle, data IA à Systemix. Et donc voilà, les experts IA et data de son équipe vont pouvoir accompagner les startups sur une année. En fait, c'est un programme d'accompagnement sur une année. Pour les aider à faire les bons choix. L'idée, c'est aussi de les faire bénéficier de notre écosystème en leur faisant rencontrer des partenaires, nos partenaires industriels, pour pourquoi pas générer des opportunités d'affaires entre les startups qui proposent quelque chose et les industriels qui ont des besoins. Oui, parce que bon, une startup aujourd'hui, tu le disais, en fait, si elle doit commencer à prendre quelque chose sur étagère, bon, la chose qui est aujourd'hui sur étagère, c'est l'API d'OpenAI dans beaucoup de cas. Est-ce que justement dans les grilles et dans ce que vous fournissez en termes d'accompagnement, vous comment dire, acculturez ou sensibilisez sur le côté dépendance, souveraineté, autonomie vis-à-vis de ces grands acteurs? Et du coup, est-ce que pour certains cas d'usage, vous êtes amené à proposer d'autres technologies alternatives qui seraient plus ouvertes? Alors des modèles soit open weight, soit demain des modèles comme Lucie qui seraient 100% et réellement open source. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, on accompagne les industriels français et donc il y a cet enjeu de souveraineté qui est vraiment très important, ça c'est sûr. Donc effectivement, dans ce programme, on va regarder de manière assez large et la question de la sensibilisation à la souveraineté me paraît vraiment importante. Voilà, c'est vraiment très important de prendre ça en compte. La partie open source est importante. Nous, on a une stratégie effectivement autour de l'open source pour pouvoir transférer plus facilement aux industriels et pour pouvoir plus facilement ouvrir à la communauté et pour pouvoir justement proposer aux startups avec lesquelles on va travailler des choses qu'elles vont pouvoir réutiliser. On n'est pas dans un modèle de vendor lock-in justement, donc elles vont pouvoir réutiliser nos plateformes et également toutes les technologies IA qu'on pourrait proposer. Le maximum en open source pour justement que la souveraineté, que ce critère de souveraineté soit bien pris en compte, quoi. Et donc puisque je veux revenir plus sur ton cœur de métier, sur les infrastructures, sur les architectures. Moi, ce que je m'aperçois, puisqu'on est en plein dedans, sur la mise en opération de modèles d'IA génératifs. Aujourd'hui, ça reste encore limite entre production et beaucoup de choses qu'on est obligé de faire tomber en marche parce que tout n'est pas encore stabilisé, y compris les librairies Nvidia, ça bouge, les compatibilités avec les cartes. Donc, et en fait, on voit apparaître quand même des métiers nouveaux. Alors, les MLOps et ainsi de suite, mais c'est une question là aussi intéressée, savoir comment toi ton analyse, parce que moi aujourd'hui, ce que je m'aperçois, c'est que les MLOps qu'on essaie de recruter, c'est des gens qui ont fait des expériences justement chez les grands fournisseurs ou sur la GCP, mais on se rend compte très très vite que si on veut faire un peu plus de souverain ou un peu plus en autonome, on revient sur des mécaniques d'architecture, d'infrastructure qui sont celles qu'on a connues dans les années 2000 ou dans le siècle précédent. Est-ce que tu observes la même chose sur le côté technicité et puis effectivement peut-être les orientations que tu prends en fait avec tes équipes sur la mise en opération de ces modèles? Alors oui, je pense que la maturité du MLOps c'est pas encore la même que celle qu'on a sur le logiciel,
sur la thématique DevOps. Nous, on a un projet typiquement qu'on est en train d'opérer ou qu'on va commencer autour du LLM et du déploiement de LLM. Alors, on parlait aussi d'impact environnemental du numérique. C'est aussi des choses qu'on va prendre en compte et dans ce projet-là. Et on a aussi un projet directement sur l'impact environnemental du numérique. Et tout ça, ça doit être pris en compte sur l'ensemble du cycle MLOps. C'est super important. Donc oui, effectivement, je pense qu'on n'a pas cette maturité aujourd'hui sur le MLOps que ce qu'on a sur le DevOps. Nous, on est en train d'y travailler en fait dans les projets de recherche pour essayer de proposer des choses qui sont plus automatisées et voilà qu'on prenne en compte l'ensemble du cycle de vie. Sur le programme Start AI dont on parlait, on a l'aspect embarqué en fait avec la plateforme qui s'appelle Deploy AI. Et du coup, justement, l'idée c'est de mettre à disposition des outils qui vont permettre aux startups de très facilement aller déployer des modèles d'IA sur de l'embarqué et aller récupérer des indicateurs sur le comportement du modèle d'IA. Donc, est-ce qu'il est performant du point de vue de l'IA? Est-ce qu'il est performant du point de vue des contraintes métiers? Et est-ce qu'il est performant aussi dans le futur? On travaille dessus du point de vue de l'impact environnemental. Et tout ça, l'idée, c'est vraiment effectivement d'automatiser ça et d'avoir ça dans une chaîne MLOps complète qui va être de plus en plus maîtrisée et voilà, qu'on va pouvoir nous mettre à disposition, en tout cas sur laquelle on va pouvoir donner des conseils aux startups qu'on va accompagner, mais aussi aux partenaires industriels avec qui on travaille sur les autres projets de recherche, quoi. Et est-ce que vous avez fait, pareil, c'est une question intéressée, j'en profite. Est-ce que vous avez fait un choix déjà d'un moteur d'inférence pour les installations on-prem, ou est-ce que un peu comme beaucoup d'acteurs, et en tout cas nous ce qu'on fait à l'Inagora, on se laisse la possibilité en fonction du cas d'usage d'utiliser le VLLM, du Lama CCP sur des choses embarquées très légères en fait du haut Lama ou de regarder aussi ce qui se passe autour de cet écosystème peut-être que tu connais qui s'appelle Ray, donc avec effectivement les opérateurs Kubernetes. Je sais pas si c'est des choses. C'est moi ma spécialité, donc je connais un petit peu moins cette partie-là, mais ouais. Nous, ce qu'on va essayer de faire beaucoup, c'est la partie évaluation. Donc typiquement sur le LLM, le projet sur lequel on travaille, c'est voilà comment je vais évaluer mon LLM. Donc comment je vais évaluer mon modèle et comment je vais évaluer mon modèle qui tourne sur un hardware. Pour avoir un outil d'aide à la décision sur c'est quoi le meilleur modèle et le meilleur hardware, le meilleur couple modèle hardware qui va répondre aux contraintes que je vais avoir, hein, que ce soit des contraintes métiers, des contraintes techniques, voilà, ça peut être plusieurs choses. On va être beaucoup là-dessus, donc on n'a pas fait un choix spécifiquement aujourd'hui sur un moteur d'inférence, mais justement l'objectif c'est de pouvoir avoir des outils pour les évaluer, pour pouvoir donner la possibilité de faire les meilleurs choix possibles, quoi. Et est-ce qu'il y a des initiatives au sein de l'IRT qui travailleraient sur l'exécution on-device, donc c'est-à-dire sur mobile, donc c'est-à-dire en étant moins connecté à des plateformes non souveraines ou voire même à des infrastructures serveurs? Alors on travaille pas à ma connaissance sur ce genre de sujet. Je sais qu'il y a pas mal de projets européens qui poussent ce genre de sujet. Donc nous, on peut être amené à essayer de se positionner en fait sur ces projets, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément un projet sur cette thématique-là exactement. Alors donc je reviens sur le programme Startup AI. Donc imaginons que je lance un nouveau business. Comment je fais là? Comment je téléphone à Sébastien où il y a un portail déjà qui est présent. Voilà, comment on s'onboard sur le programme? Comment ça se passe? Ouais. Donc déjà, si vous êtes sur le salon, venez nous voir sur le stand de Systématique. On est juste derrière. On n'est pas très loin. Donc on partage le stand de Systématique comme vous l'avez dit tout à l'heure. Après, effectivement, on est en train le programme, il va démarrer début 2025, donc on est en train de préparer les choses. À court terme, vous pouvez venir me voir, donc sébastien.grippon@irt-systemix.fr. On a une adresse mail aussi, de manière plus simple quand même, startai@irt-systemix.fr. Donc c'est un bon moyen de prendre un premier contact pour pouvoir onboarder le projet. Et puis voilà, on vous expliquera comment ça se passe. Voilà, sur une saison d'une année, en fonction du profil de la startup, on verra quel est le meilleur dispositif d'accompagnement dans le cadre de ce programme Start AI at Systemix. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand en tout cas. Bon, c'est top. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais nous parler? On a encore quelques minutes, donc après moi j'ai d'autres questions, mais des sujets que tu voudrais toi évoquer non, spécifiquement. Peut-être redire quelques mots sur la stratégie open source de Systemix. C'est vrai que pour nous c'est quand même assez important de mettre en avant l'open source, hein. Alors, on travaille sur des projets de recherche avec
avec très souvent des gros industriels et dans les projets de recherche, on va pas travailler toujours d'emblée sur du logiciel ou des algorithmes qui sont open source, mais on a la volonté quand même le plus possible dans ces projets de passer les actifs qui sont produits dans les projets en open source pour plusieurs raisons. À la fois, nous, ça nous permet de transférer plus facilement les actifs à l'industrie française. C'est-à-dire que nous, on essaie de travailler aussi pour le bien commun et pas uniquement pour un ou deux industriels. Ça nous facilite aussi le reuse, nous, au sein de l'IRT, c'est-à-dire que d'un projet à l'autre, on va pouvoir capitaliser. On cherche pas à faire des développements one shot sur un projet qui vont être mis à la poubelle. On veut vraiment capitaliser sur des plateformes, même si on a un institut de recherche technologique et qu'on va pas forcément produire des choses toujours à un niveau industriel, c'est quand même important pour nous de les capitaliser. Donc de faire du bon logiciel et d'open sourcer. Pour troisième raison aussi, pourquoi pas aller chercher des leviers au niveau de la communauté, qui peuvent être intéressés par les productions qui sont issues des projets de recherche et pourquoi pas participer au développement. Je rebondis là sur l'inner source, là ce que tu as symbolisé, c'est-à-dire en fait le fait que certaines grandes organisations finalement utilisent l'open source pas forcément dans l'optique unique de publier et de mettre à disposition au public finalement des projets, mais surtout ça constitue des bibliothèques, des assets au sein même de l'organisation où finalement on simplifie la gestion de l'API, on fait de la propriété intellectuelle et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est vraiment sympa en fait aussi cette approche, et donc c'est bien que Systemix soit aussi dans cette démarche-là. Ouais, tu voulais rebondir ? Ouais, non, mais juste pour dire que effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour nous parce que sinon, nos projets, ils sont séparés et on peut pas réutiliser d'un projet à l'autre les choses. Et en termes de capitalisation et de toujours grandir, j'ai envie de dire, on y perd. Donc oui, cette stratégie inner source, elle est super importante. Et quand on peut ouvrir derrière en outsourcing à l'extérieur, c'est encore bien, c'est encore mieux, c'est une bonne chose aussi. Et effectivement, on le fait soit au niveau des plateformes complètes, soit au niveau de composants logiciels. Donc je reviens sur confiance.ai. Voilà, un des assets issus du programme, c'est la méthodologie, mais c'est aussi un catalogue de composants. Et on le disait tout à l'heure, une vingtaine de composants qui sont soit déjà open source, soit en passe de le devenir. Donc voilà, c'est quand même une réussite super importante pour ce programme. Bon, Sébastien, je te remercie pour ton intervention. Et donc, bon, je vois que Paul nous a rejoint. Donc, est-ce que tu veux venir nous rejoindre comme ça, dire un petit mot pour un petit mot de conclusion, puisqu'on arrive sur la fin du format. Merci. Salut Paul. Sébastien. Merci. Ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Je sais que je dois te faire des réponses par mail. Ça va arriver. Je crois que t'es pas mal occupé en ce moment aussi. Oui, voilà, c'est ça. Bon, donc Sébastien, rappelez que c'est votre deuxième participation. Ouais. Donc c'est très bien, et c'est vrai que c'est sympa dans le prolongement de l'accord qu'on a signé, que j'ai rappelé tout à l'heure en introduction, qu'on se retrouve ici. C'est une belle surprise, tu vois. Donc et puis c'était intéressant de vous accueillir et qu'on parle de ce fameux programme Startup AI. Donc ça c'est top, quoi. Donc ouais, donc j'imagine Sébastien vous a bien pitché l'idée, c'est vraiment de diminuer le ticket d'entrée, de faciliter la possibilité pour des startups d'utiliser nos plateformes. Donc on est quand même un objet qui produit des sujets assez techniques et il faut souvent son permis de conduire pour pouvoir démarrer. Et là, il faut qu'on arrive à créer finalement un usage et on pense que les startups qui sont hébergées dans les incubateurs du plateau, elles trouveront des ressources. Et évidemment, derrière, il y a aussi l'idée de mettre ces startups en connexion avec tout notre réseau d'entreprises. Et c'est aussi un élément hyper déterminant, c'est que c'est quelque part le moyen de tester, d'avoir du feedback très très vite sur des grands comptes qui sont souvent les premiers clients de ces startups. Donc et puis on espère bien très vite pouvoir lancer notre projet autour de l'IA générative et de l'évaluation des LLM et on sera un grand supporter de Lucie et de elle arrive. Voilà, elle arrive. Donc oui, elle arrive. Et donc ce que je posais comme question tout à l'heure aussi à Sébastien, c'est finalement les critères de choix par rapport aux use case, des modèles qui pourraient être mis en œuvre et ainsi de suite. Et donc effectivement, ça me permet de faire le progress report et de te partager. Donc l'entraînement est terminé. On va livrer d'ici la fin de l'année donc une première version instruite. Donc on pourra faire du chat classique et disposer d'une API pour faire finalement du RAG et d'autres cas d'usage. Et donc ça va dire que on va pouvoir prolonger et mettre en opération notre MOU qu'on a signé au mois de juillet.
et démarrer nos travaux. Voilà, donc je suis super. Et effectivement, il faut qu'on release et promis. Donc il y a le sommet qui va aussi nous occuper sur janvier jusqu'à donc au 10-11 février. On peut le rappeler. Hein, donc l'AI Action Summit qui a organisé. Je pense que bon, il sera présent d'une façon ou d'une autre. Et puis je pense que juste après, il faut qu'effectivement on embraye là-dessus. Voilà. Et c'est peut-être aussi l'occasion de juste de mentionner un point. On aura un webinaire ouvert à tout le monde le 22 janvier qui va faire la promotion d'une fondation qui vise à mettre en open source et à maintenir en conditions opérationnelles un certain nombre de briques technologiques qui ont été produites dans le cadre de confiance. Et donc c'est un événement qui sera labellisé un pré-event de l'AI Action Summit. Et voilà, on espère avoir beaucoup de participants à ce webinaire le 22 janvier après-midi à partir de 14h pour expliquer qu'est-ce qui est possible de faire avec ces briques technologiques. Donc toujours dans la même idée d'élargir et d'avoir un rayonnement maximal avec ces outils. Bon, super. Bah, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup et de votre participation. Merci Sébastien. Et puis donc on laisse le t-shirt, Michel, la photo avec le t-shirt. Ah, il m'en faut deux. Ah oui, bah t'inquiète, on a tout ce qu'il faut. On a deux speakers, donc deux t-shirts. Ok. On a gagné un t-shirt. Ouais, génial. Faut que j'enlève ma veste alors. T'es pas obligé de le mettre. Je le mettrai, attends, tu rigoles, j'ai deux filles, elles vont se bagarrer pour avoir un t-shirt. Pour la photo, on va faire avec voilà. Donc t'as déjà le tien alors. Moi regarde, tu vois, je suis équipé depuis ce matin. Voilà. Bon, super bon départ.